Réveillons-nous. J'ai choisi l'oiseau. S'il y a un lien entre l'arbre, la terre et le ciel, il y a quelque chose d'une vision 360, d'être capable d'être sur terre comme dans le ciel. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ouvre l'esprit, qui nous amène à voir plus large, plus vaste. La sagesse des arbres, je l'aperçois d'abord, c'est vraiment le toucher, le rencontrer, dormir près de lui quand il y a possibilité, mettre une tente ou une cabane, ou enfin pouvoir parler avec les gens qui vivent autour de lui, ou les animaux, ou entendre les sons, voir comment voilà, le soleil, la végétation, le climat. Et après, une fois que le contact a été fait, là seulement je sors l'appareil photo. Et puis j'installe mon trépied et je vais commencer à faire des images, plein d'images de lui, chercher son portrait, le bon angle, où tout d'un coup quelque chose se passe entre nous et puisse témoigner en fait de ce qu'il transmet à quelque part. Bien sûr, c'est tout à fait très subjectif et très impalpable. Dans les étapes de création, eh bien, il y a une étape qui est celle de redonner du contraste photographique à l'image imprimée en noir et blanc, en demi-teinte. Il y a besoin de lui redonner le contraste, de révéler les parties grises de l'image. Et c'est à ce moment-là que le public intervient, que les participants peuvent venir prendre part au processus créatif. Comme le bain révélateur révèle l'image photographique, le bain des humains, la foule, la performance participative vient révéler les parties sombres de l'image et redonner du mouvement et du volume à la fresque imprimée en demi-teinte. Tu vois, le caillou est là, tac, et donc toi tu es ici, là côté lumineux, et puis là il y a des choses intéressantes aussi dans les fibres. Regarde ça ici. Et tu décides d'aller par là-bas ou tu vas remonter par là? Peut-être comme ça. Ok. En fait, ça va aller là, en fait. Tu vois, c'est tout ça. Donc faire cette zone. Exactement. Ouais, cette zone foncée qui va monter vers le haut. Le simple geste de venir observer l'image, la fresque, la représentation, la composition photographique de cet arbre, et de venir ensuite avec le feutre, pinceau, le pinceau, souligner les parties sombres de l'image pour lui redonner du contraste. Et du coup, le fait de venir souligner les parties sombres crée le contact. Et à partir du contact, eh bien, chaque individu va créer sa relation, ses échanges, son inspiration, et ça ne m'appartient plus après. Après, chacun va vivre son histoire et va capter l'information qu'il a à capter ou pas. Là, c'est bon. Oui. On a peut-être, avec tous ces mots, défini des catégories, la culture, la nature, l'humain. On s'est déconnecté de la nature, alors qu'en fait, on fait juste partie de la nature. Et je pense que la culture, la créativité, eh bien, elle est intrinsèque au vivant, en fait. Il n'y a pas de séparation. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous réapprend à considérer une sorte d'unité globale du vivant.